Hello les amis, dans cette vidéo, nous allons parler des plugins, des extensions et nous allons voir ensemble, sous 4 aspects différents. L'aspect pré-réglage des plugins déjà installés par défaut. Ensuite, on va voir les plugins essentiels pour la sécurité de votre site, les sauvegardes de votre site, les sauvegardes régulières de votre site qui sont absolument nécessaires. Et enfin, on va voir ensemble un petit peu de SEO, c'est-à-dire de référencement naturel. Allez, c'est parti, jingle. Alors, nous revoici ensemble. Alors, vous ne voyez plus ma tête, mais bon, c'est pour plus de confort visuel pour vous et pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que nous allons faire. Nous avons dans la vidéo précédente vu la partie thème, d'accord? Nous sommes restés là-dessus et vous avez noté par exemple que lorsque nous avons activé le thème WP Ocean, alors où sont nos thèmes? Rappelez-vous, voilà, on avait installé le thème Océan WP, et bien déjà ce thème-là nous recommande l'extension suivante, Ocean Extra. Et c'est là mon introduction à ce que nous allons faire, c'est déjà de voir quel est l'intérêt d'une extension. Et bien l'extension va permettre, comme son nom l'indique, d'étendre les possibilités de votre WordPress. Alors attention, vous allez voir que des extensions, il y en a pas des milliers, des centaines de milliers. Il faut garder en tête qu'il vous faut être hyper avare au niveau du nombre d'extensions que vous installez. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que chaque extension que vous installez va prendre des ressources sur votre serveur, chez votre hébergeur, etc. Et au final, si vous avez trop d'extensions, eh bien, ça risque de ralentir votre site. Et vous le savez, la vitesse, le manque de vitesse d'affichage de votre site, de vos pages, eh bien, c'est votre ennemi. Donc, il faut vraiment être avare sur le nombre d'extensions que nous allons installer. Alors, la première extension dont nous allons parler, ou les premières extensions dont nous allons parler, sont les extensions qui sont installées par défaut lorsque vous avez installé un blog WordPress. Alors, les extensions par défaut, ça va dépendre de l'hébergeur chez qui vous êtes. Nous allons voir ensemble ici les extensions. On clique tout simplement sur Extensions. Et on va constater ici, vous voyez qu'il y a déjà 4 extensions d'installer, dont 2 en gras avec une barre bleue ici, et 2 autres qui sont pas en gras et pas de barre bleue. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que ceux qui sont en bleu, là, avec la barre, qui sont en gras, sont des extensions qui sont non seulement installées, mais qui sont activées. D'accord? Et on en a 2 autres, Akismet et Holidolly, qui ne sont pas encore activées. Alors, le Classic Editor, le Loganizer sont une extension, sont des extensions qui sont installées par défaut par rapport à mon installation et mon hébergeur, d'accord? En fonction de votre hébergeur, vous n'aurez ou pas ces 2 extensions. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous aurez forcément l'extension Akismet et Holidolly. Alors, on va commencer par le plus simple. Holidolly ne sert strictement à rien, à part vous faire apparaître ici, à côté des options de l'écran, les paroles de la chanson de Louis Armstrong, Holidolly. Voilà. Une fois activée, elle affichera une ligne aléatoirement des paroles de la chanson. D'accord? En haut à droite de toutes les pages d'administration, c'est-à-dire à peu près ici. Donc ça nous sert strictement à rien, ça va juste ralentir notre site pour rien. Donc cette extension, non seulement on ne va pas l'activer, mais en plus on va la supprimer allègrement. Anti-spam est une extension qu'il vous faut impérativement activer. Akismet est probablement la meilleure solution au monde pour protéger votre blog des indésirables, et notamment des indésirables, des spams pour les commentaires. Vous savez, lorsque vous écrirez un article, vous avez la possibilité d'ouvrir ou non la possibilité au lecteur de laisser un commentaire. Eh bien, cette extension-là, c'est vraiment, elle traque les indésirables sur votre site, sur votre blog WordPress. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument activer. Par contre, l'activation nécessite une connexion au site wordpress.com.
Alors, lorsque je clique sur activer, vous allez voir que de deux choses l'une. Voilà. Configurez votre code Akismet pour activer le filtrage des indésirables sur ce site. Donc là, vous cliquez pour configurer votre compte Akismet. Ou alors, vous avez déjà en main un numéro d'API que vous allez pouvoir entrer. Donc, comme c'est probablement la première fois que vous le faites, vous allez devoir configurer votre compte Akismet. Alors ça, c'est un peu, si vous voulez, un peu incontournable, mais en même temps, ça nous gêne un peu parce que vous voyez, quand je clique sur configurer mon compte, eh bien, je vais me retrouver à devoir ouvrir un compte sur WordPress.com. En fait, le A ici, le logo d'Akismet, appartient à WordPress.com. Et donc, du coup, il va falloir ouvrir un compte sur cette plateforme. Vous voyez, on est sur akismet.com ici. On n'est plus sur notre site. Donc là, je vous rassure, tout est gratuit. Hein. Donc, usage commercial, on va pas en parler. Usage personnel, donne-moi ton prix. Ben là, on va juste cliquer dessus. Et on va dire que le prix, vous voyez ici, souvent on m'appelle pour me dire « Oh, c'est pas gratuit, c'est 36 € par an. » Non, en fait, c'est un curseur que vous allez pouvoir mettre à 0. Voilà. Là, vous allez donner votre adresse email. Par exemple, je ne sais pas, contact @votresite.com. Notre site, c'était l'URL, c'était test, vous voyez, donc on va pas... Donc votresite.com, le site sur lequel vous avez installé le WordPress, voilà. Prénom, donc Tariq, nom de famille, s'ils veulent. L'URL du site personnel sur lequel vous utiliserez Akismet. Et ben voilà, l'URL, ça va être cette URL-là. Donc thconseil.fr/test. Attention, hein, là j'ai installé WordPress dans un répertoire test, à ne pas confondre avec la racine du site thconseil.fr qui, lui, a un autre WordPress d'installer dessus. Vous pouvez le voir en tapant juste thconseil.fr. Voilà, si je lance ça, vous allez voir qu'il y a bien un site derrière ça. Vous voyez, voilà, c'est le site TH Conseil, mon ancienne entreprise avant que je passe en Stratos Web. Et donc là, en fait, attention à ne pas faire l'erreur. Moi, j'ai rajouté le /test parce que c'est dans le répertoire /test que j'ai installé le WordPress. Et donc l'URL de mon WordPress, c'est vraiment le thconseil.fr/test. Donc je copie cette URL et c'est cette URL que je vais donner ici sur le site. D'accord? Une URL de site valide, c'est fait. Veuillez vérifier en cochant cette case. Je n'ai pas d'annonce sur mon site. Je ne vends pas de produits et services sur mon site. Je ne fais pas la promotion d'une entreprise sur mon site. Là, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Enfin, cocher tout. C'est pas un problème parce que sinon, après, vous serez obligé de passer par un plan commercial qui est payant alors que là, on veut rester dans du gratuit. D'accord? Donc là, on a mis 0. Voilà. Et, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton continue. Voilà, alors là, il nous demande de checker notre email et de rentrer le code qui m'a été envoyé à cette adresse email. Donc, et comme cette adresse n'existe pas, je vais donc vous laisser continuer la procédure. Quant à moi, j'ai déjà un code pour pouvoir l'activer. Donc, je vais vous laisser terminer cette procédure. Hein. Vous regardez votre site par rapport à l'adresse email que vous avez donnée. Vous allez recevoir un email d'Akismet avec un code. Et c'est ce code-là qui va vous permettre ensuite de... il va tout seul revenir sur votre blog. D'accord? Donc, ici, en fait, moi, je vais juste l'activer en rentrant manuellement ma clé. Donc, je vais cliquer sur Enter Manually et là, il me demande la clé et de me connecter. Donc, je vais mettre en pause le temps de faire l'opération. Voilà, maintenant j'ai rentré ma clé API. Donc, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Montrer le nombre de commentaires approuvés devant chaque auteur de commentaires ou pas. Mais c'est plutôt intéressant, ça permet aussi à vos lecteurs de voir quelles sont les personnes qui commentent le plus sur votre site. Tout le reste, vous pouvez le laisser en valeur par défaut et vous descendrez tout en bas de la page.
et vous enregistrez vos modifications. Voilà, donc Akismet, c'est réglé. On retourne sur les extensions. Akismet, c'est réglé. Alors, Classic Editor et l'Organizer, ça, ce sont deux choses qui ont été en fait installées par défaut. Donc, je vais pas y toucher, mais je vais vous en parler au cas où si vous ne les avez pas. Par défaut, lorsque vous écrivez un article, vous avez maintenant aujourd'hui dans WordPress deux éditeurs, un éditeur de bloc et un éditeur classique. Par défaut, vous aurez, regardez, si je vais dans tous les articles, par défaut, là on est dans les articles, oui. Si je modifie, je suis ici dans l'éditeur classique, d'accord? Il y a l'éditeur de bloc. Alors l'éditeur de bloc, comment est-ce que on fait ça? C'est dans les réglages en fait, hein. Au niveau écriture, on règle le fait que utilisateur par défaut pour utilisateur et utilisatrice, classique editor. Utilisez les utilisateurs et utilisatrices à changer d'éditeur, je vous recommande de mettre oui le temps que vous choisissiez avec quel des deux éditeurs vous êtes le plus à l'aise. Ce qui fait que lorsque vous enregistrez les modifs et que vous retournez sur la page de vos articles, vous allez voir qu'il y a un article qui est ici, et là cet article nous permet de l'ouvrir soit avec le nouvel éditeur, soit avec l'ancien éditeur Classic Editor. Alors, je vais ouvrir l'article avec le Classic Editor, voilà à quoi ça ressemble, le Classic Editor, hein. Vous avez soit une barre d'outils, soit en cliquant dessus, une deuxième barre d'outils pour faire plus de choses, et vous écrivez votre titre ici et votre article ici, d'accord? Il est possible aussi d'utiliser, et c'est probablement votre cas si vous n'avez pas le Classic Editor, c'est d'utiliser le nouvel éditeur. Un nouvel éditeur, eh ben, ça se présente complètement différemment. D'abord avec une aide, bienvenue sur l'éditeur de bloc. Donc là, c'est vraiment une autre approche pour écrire vos textes. C'est une approche par bloc, un bloc photo, un bloc image, un bloc texte, un bloc titre, etc. Donc là, je vous passe les descriptions, hein. Et là, vous voyez ici, si on veut ajouter par exemple un bloc, eh ben on sera obligé d'aller ici, de chercher par exemple un bloc image, média par exemple. Voilà, je prends un bloc, je clique dessus et mon bloc image est venu ici. Il me reste plus qu'à téléverser l'image d'une manière ou d'une autre et je construis mon article comme ça, d'accord? Quand je suis OK, je mets à jour et je reviens tout simplement ici sur WordPress. Là, je vais quitter sans avoir fait la modif, pour ne rien toucher. Donc vous voyez la différence entre les deux blocs. Maintenant, vous avez probablement le bloc editor par défaut chez vous et vous avez probablement pas le Classic Editor. Et c'est là qu'on va commencer à ajouter maintenant, éventuellement. Si vous ne l'avez pas, le Classic Editor, on va voir comment l'ajouter. Vous allez aller dans la partie extension ici et vous allez tout simplement dire, je vous rappelle que si je clique tout simplement ici, on voit les extensions que nous avons installées, d'accord? Vous avez ici toutes les extensions, vous pouvez voir les extensions qui sont activées et les mises à jour auto qui sont désactivées. J'en profite pour vous dire, profitez-en pour activer les mises à jour auto. Vous pouvez le faire un par un, mais vous pouvez ici tout cliquer, c'est-à-dire sélectionner toutes les extensions et dans les actions groupées ici, vous allez dire activer les mises à jour auto pour ces trois extensions, donc j'applique. Voilà, donc là, les mises à jour auto activées, il y en a trois, je n'ai que trois extensions. Alors maintenant, je peux ajouter une extension ici, ou en haut avec le bouton ajouter, peu importe. Alors comme pour les thèmes, eh ben, on se retrouve avec les recommandations de WordPress et ce que nous propose WordPress, tout est gratuit, là, d'accord? Vous pouvez chercher par mots-clés, si vous voulez, par rapport à ce nuage de mots-clés. Ce qui nous intéresse déjà, si vous n'avez pas le Classic Editor, vous voyez, il est là, hein, il est parmi les premiers. Sinon, ce que vous faites, si vous ne le voyez pas, vous tapez tout simplement Classic Editor, voilà, dans votre moteur de recherche ici, et rassurez-vous, il va vous le trouver, c'est le Classic Editor. Donc, normalement ici, il n'y a pas ce bouton pour vous, il y aura le bouton Installer maintenant, donc vous installez et vous l'activez. Du coup, vous allez avoir, tout comme moi ici, le Classic Editor. Ok. Le Loginizer, alors ça c'est pareil, Loginizer, si vous ne l'avez pas, je vous recommande de l'installer.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Loginizer. Loginizer. Je sais pas comment on le dit vraiment en anglais. Voilà, il est là. D'accord? Alors, ça, c'est une extension qui vous permet de lutter contre les attaques par brute force. Mais là, en fait, c'est une extension qui va vous permettre, une fois que vous l'avez installée, vous allez voir ici une entrée dans le menu. Et si vous allez dans le dashboard, c'est-à-dire le tableau de bord de cette extension, vous allez avoir des infos. Ne touchez à rien. Essayez juste de vérifier ici que les deux colonnes concordent. Si c'est pas le cas, je vous ferai une vidéo. Comme ici, le HT Access, vous voyez, il est en 0,444 en suggéré, alors qu'actuellement, il est en 0,644. Et pareil ici pour ce fichier-là. Mais bref, c'est pas le but de cette formation. Donc là, en fait, normalement, les valeurs par défaut de l'extension, c'est jouable. Donc là, on a fait maintenant, si on revient sur les extensions, on a fait le tour des extensions par défaut. Maintenant, si vous le voulez bien, on va parler des extensions de sécurité. L'Organizer fait partie des extensions de sécurité, mais il n'a qu'un seul rôle, c'est de lutter contre les attaques par brute force. Ce n'est pas suffisant pour vous prémunir contre les attaques des pirates et contre le piratage de votre site. Pour cela, on va ajouter une extension, une seule extension, l'extension que je recommande et qui est d'ailleurs l'extension la plus légère du marché. Donc c'est pas elle qui va vous ralentir votre site. C'est Ninja Firewall. Alors Ninja, pardon. Voilà, vous allez rechercher Ninja Firewall. Et vous allez chercher ça. Ici. D'accord? Ninja Firewall. Vous l'installez. Advanced Security Plugin et là vous voyez en français un véritable pare-feu applicatif pour sécuriser et protéger WordPress. Donc là vous installez. Et l'avantage c'est que après toutes ces extensions dont je vous parle et que je suis en train d'installer et d'activer, bien entendu vous pouvez les oublier une fois qu'elles sont activées. Là, vous avez une nouvelle entrée ici avec Ninja Firewall. Vous pouvez aller passer en revue toutes les options et faire un réglage très précis de toutes les options. Mais en règle générale, ce genre d'options, une fois que vous l'avez activé, les options par défaut que vous avez là-dedans sont largement suffisantes. À partir du moment où vous avez installé Ninja Firewall, vous êtes protégé. Maintenant, voyons le troisième aspect, l'aspect sauvegarde. Vous le savez, la sécurité à 100% sur Internet n'existe pas. Donc, avoir un pare-feu qui nous protège, c'est bien, mais au cas où, on préfère faire des mises à jour pour ne rien perdre ou au moins perdre un minimum. Et pour ça, on va ajouter une extension. C'est toujours pareil. Et là, je vous recommande une extension qui est gratuite aussi, qui s'appelle Updraft Plus. Là, voilà. D'accord? Sauvegarde et restauration facile, sauvegarde complète, manuelle ou planifiée. Et c'est ça que nous intéresse. Et cette sauvegarde, vous pouvez l'avoir sur vos différents réseaux, Dropbox, Google Drive, et même sur votre ordinateur par FTP si vous le préférez. Vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande. Alors, on l'installe. Et ce qui est intéressant, c'est les sauvegardes planifiées. Et c'est ça qui nous intéresse pour avoir une vraie politique de sauvegarde de notre site. Je vous rappelle qu'en WordPress, c'est deux choses. C'est une partie fichier et une partie base de données. Donc, quand on fait une sauvegarde, il faut sauvegarder les deux. Et les fichiers et la base de données. Donc là, j'active. À partir du moment où j'ai activé le plugin, l'extension, j'ai déjà, ici, il me prend par la main pour me dire, cliquez pour commencer. L'extension de sauvegarde la plus fiable au monde. En plus, vous voyez, c'est en français et c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Votre première sauvegarde. Il nous demande de faire la première sauvegarde. On va tout simplement sauvegarder. Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite sauvegarder? Vous l'avez ici. Inclure votre base de données dans la sauvegarde et inclure les fichiers dans la sauvegarde. Donc, votre WordPress, votre site, c'est ces deux choses. Ça sert grosso modo à rien parce que la base de données, en fait, dont on parle, c'est elle qui va contenir tout votre contenu. Tous vos articles, etc. Tout ce que vous écrivez sera dans la base de données. Par contre, les fichiers, c'est les fichiers de WordPress. OK? Donc là, on va faire suivant. Création de la première. Voilà. Donc là, on ferme. Et puis, on sauvegarde. Donc là, il fait tranquillement, demande
demander le démarrage de la sauvegarde. Voilà, il est en train de sauvegarder. Et il va nous mettre, une fois que c'est fait, il va nous mettre la sauvegarde à disposition. La sauvegarde est terminée. Vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes. En même temps, c'est normal, le bloc est tout neuf. Donc la sauvegarde a été réussie. Et du coup, vous avez date de sauvegarde ici et les données sauvegardées. Cliquez pour télécharger. Donc la base de données, les extensions, les thèmes, les téléversements, autres. Vous pouvez bien sûr tout restaurer, voir le journal. Mais une fois qu'on a fait ça, on a fait une première sauvegarde, c'est bien, mais c'est pas fini. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir planifier de manière automatique une sauvegarde de manière à ce qu'on n'ait plus à s'en soucier. On oublie, d'accord? Pour cela, je vais donc aller dans les réglages ici. Et là, je dis planifier les sauvegardes de fichiers manuellement. Ben non, justement, tout l'intérêt, c'est de planifier. Alors, pour un début, je vous commande de faire une sauvegarde hebdomadaire. Ça, c'est largement suffisant. Et ça, c'est la sauvegarde des fichiers. On fait pareil pour la base de données. On fait une sauvegarde automatique hebdomadaire. Voilà. Et là, conserver le nombre de sauvegardes. Eh ben, on va laisser 2, c'est largement suffisant. Parce que la troisième sauvegarde va tout simplement écraser la première. Je dis que 2 sauvegardes sont largement suffisantes. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que au fil du temps, vous allez voir que votre base de données va grossir et va prendre de la place en termes de poids, etc. Donc c'est pas la peine d'en avoir d'avoir plus de 2 sauvegardes, d'accord? Là vous avez en gros 15 jours de sauvegarde. Et ensuite vous définissez où est-ce que vous voulez faire ces sauvegardes automatisées. Et là vous avez le choix entre Dropbox, entre OneDrive, vous avez Google Drive, vous avez par mail, voilà, vous avez. Moi je vous recommande le FTP, mais après c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Inclure dans la sauvegarde, tout ça vous laissez. Donc là vous laissez les valeurs par défaut. Si vous souhaitez recevoir un courrier une fois que la sauvegarde est faite, vous cochez cette case, sinon il n'y a pas besoin. Et vous enregistrez. Alors évidemment, là, ça risque de pas marcher. Ben oui, ça marche pas trop. Parce qu'on n'a pas configuré ici de stockage distant. Alors là, attention, là, vous voyez, Updrive plus Volt, c'est les serveurs d'Updrive. Là, effectivement, c'est payant. Et par contre, si vous avez un Google Drive, eh ben, allez sur Google Drive. Il va vous demander votre connexion avec votre Gmail et c'est parti. D'accord? Voici donc pour l'extension. On va revenir aux extensions. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Toutes les autres options, vous n'avez pas vraiment besoin. Donc là, on va quitter. Donc là, on a mis en place la sécurité avec l'organiseur Ninja Firewall et la sauvegarde avec Updrive Plus. Il nous reste à traiter du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel. Et pour ça, vous allez ajouter une extension qu'on va pas vraiment découvrir dans cette vidéo, mais qui est absolument nécessaire. C'est l'extension SEO by Yoast. Donc vous allez chercher cette extension-là, Yoast SEO, vous voyez, vous l'installez. Alors, il y en a plein d'autres, évidemment, qui vous permettent de faire du référencement, mais c'est vraiment celle-là que je vous propose. C'est celle que j'utilise depuis des années et qui marche très bien pour le référencement. Il y a besoin de rien d'autre quand on n'est pas spécialisé dans le référencement. Donc là, pareil, j'active mon extension. Et voilà, mon extension est activée. Elle est là. D'accord ? Alors pourquoi c'est une solution tout en un? Eh bien c'est une solution par exemple lorsqu'on écrit un article, vous n'allez pas forcément le voir tout de suite, mais lorsque vous écrivez un article, donc on va rouvrir notre article, mais du coup avec Classic Editor, que personnellement je préfère, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, testez-vous sur les deux. Et vous allez voir que d'un côté vous avez bien sûr le titre de l'article, ici vous allez avoir le contenu de l'article. Soit dit en passant, alors on va remonter un peu cette fenêtre, voilà. Soit dit en passant, dans cet éditeur, quand vous allez écrire ici, vous avez ici un compteur de mots. Alors la première chose à faire, c'est, si vous voulez que votre article soit référencé, c'est de faire des articles minimum de 1200 mots. Des vrais articles de fond, c'est ce qu'adore Google pour le référencement. Alors, qu'est-ce qu'on parle de référencement? Eh bien, ce sera en dessous de l'éditeur. Vous aurez ici une partie Yoast SEO. Quand vous l'ouvrez, vous allez voir plusieurs choses. La requête cible, c'est-à-dire le mot-clé sur lequel vous voulez référencer l'article.
Vous allez pouvoir obtenir des synonymes de votre requête. Vous pouvez prévisualiser le résultat sur mobile, le résultat sur le bureau, donc un ordinateur de bureau, etc. Il y a plein de choses voilà, il y a vraiment plein de choses dans cette. Il y a la partie lisibilité, il y a la partie schéma.org, il y a la partie réseaux sociaux. Vous pouvez faire en sorte que quand vous publiez un article, eh bien, vos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, reçoivent une notification sous forme de post. Donc c'est vraiment une extension que je vous recommande pour le référencement. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec ces simples extensions, 2, 3, 4, 5, 6 extensions, vous êtes au top pour commencer vraiment le travail sur votre site. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Après, pour aller plus loin, évidemment, vous aurez sûrement installé d'autres choses. Par exemple, si vous voulez un agenda, des prises de rendez-vous, vous voulez héberger vos formations. Bon, après, ça nécessitera d'autres plugins, d'autres extensions. C'est pas le but de cette vidéo. Donc, je vais arrêter là et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va essayer d'aller un peu plus loin que ce que nous avons vu en termes généralistes dans cette vidéo. À bientôt.